Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Ségolène que je vais rechercher et qui me dit ne veut pas me voir en commentaire. Alors, coucou Leslie. Bah, écoute, Leslie me voit. Il me voit, il faut peut-être un petit temps. Alors attends. Coucou, yes. Je vais rechercher mon invité du jour, Ségolène. Alors attends, Ségolène, viens avec moi, rejoins-moi. Attends, il faut que je te trouve d'abord. Et je ne trouve pas Ségolène dans les invités à rejoindre. Je vois Sophie, je vois Ségolène. Je te vois ici, Ségolène. Alors comment je peux t'inviter? Oh là là, quelle affaire toi avec la technologie. Ah, quelle affaire! Et quoi? Hello! Ah, oh, quelle affaire! Ben, désolée pour ce contretemps, Ségolène, c'est la technologie, tu vois. Elle ne voulait pas que tu me rejoignes tout Pas de de suite. Alors, eh ben, je vous redis, bienvenue à tous pour cette septième et avant-dernière interview dans ma série Tonalité, histoire de création de liens. Et aujourd'hui, je reçois Ségolène. Donc, bienvenue Ségolène à toi. Ségolène, globe-trotteuse, multipotentielle et que sais-je encore. Mais d'ailleurs, elle va nous présenter qui elle est. Mais avant ça, j'ai envie juste de te poser une question comme ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie, Ségolène, de me dire oui à cette interview? Parce que ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la création de liens. Et Ségolène m'a dit oui. Bah ouais. Écoute, je trouve ça toujours hyper cool de pouvoir discuter avec quelqu'un, faire un live, aborder certains sujets, me montrer, voir un peu aussi comment ça se passe en live. Tu vois, je trouve ça toujours super cool. Et puis j'aime bien sa personnalité aussi et j'étais curieuse de savoir un petit peu ce qu'elle est se cacher derrière tout ça. Yes, bah merci beaucoup en tout cas de te prêter au jeu parce que c'est pas un exercice simple quand même hein, de se mettre comme ça sur le devant de la scène en interview. Et du coup, comme ton temps est limité, parce que mesdames et messieurs, Ségolène est une businesswoman assez surchargée en ce moment, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, si je demandais à tes amis qui se trouvent dans la pièce d'à côté qui est Ségolène, qu'est-ce qu'ils me répondraient? Hum, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de d'ambitieux, sur plein de projets. Qui est toujours positive, qui est à l'écoute, qui est bienveillante, quelqu'un de bien, de juste. Euh, ça, c'est, je me rappelle des commentaires que les gens m'ont dit. Hein. Mais en plus, c'est ça dans les ça tombe très bien. Oui, que je suis quelqu'un de forte et résiliente aussi. Et, ouais. Donc voilà, je pense que c'est ça qui dirait. Yes, ça fait pas mal d'adjectifs assez très 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 dans le charme, j'ai envie de dire. C'est le premier mot qui m'est venu. Mais en tout cas, je te reconnais bien là, d'après ce que tu me laisses voir de toi, bien sûr. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu à cette question. Mais c'est vrai que ça ne nous en dit pas encore suffisamment sur toi, Ségolène. Mais juste avant que tu me dises qui tu es vraiment et ce que tu fais dans la vie, parce que c'est ce qui va nous occuper aussi une bonne partie de cette interview, j'ai envie juste qu'on remonte un petit peu le temps ensemble et de dire la manière dont je t'ai rencontré. Il y a quoi? Il y a de ça maintenant un an, hein, quand même. Le temps passe vite. Je ne les dis pas et toi non plus, tu n'as pas d'attraper une ride. En tout cas, Ségolène, je l'ai connue à travers, dans un premier temps, un sommet des entrepreneurs optimistes. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais rajouté dans ton nom le côté optimiste, et là, tu viens de nous donner des adjectifs qui résument un petit peu ta personnalité, qui a du peps, je dois dire. Donc, je t'ai rencontré là et ça nous a amené sur un chemin vers une formation pour créer une offre. Mais aujourd'hui, Ségolène, elle propose plus qu'une offre. Et j'ai envie que tu nous parles de ce que tu fais actuellement et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, justement. Alors aujourd'hui, concrètement, là, dans le présent, en fait, j'ai ouvert ma boutique à Bruxelles qui s'appelle Slowly Brussels. Yeah! Et le vendre des produits, mais aussi des services qui accompagnent celles et ceux qui le désirent attendre vers un mode de vie plus durable. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ça? Ben, déjà, je sais pas pourquoi, j'ai des millions d'idées, des millions d'envies. J'aime bien créer, j'aime bien faire des synergies, j'aime bien mettre en avant des gens, j'aime bien
Je sais pas pourquoi, en fait, j'aime bien créer, j'ai tout le temps plein d'idées. Ça, je sais vraiment pas, en fait. Et en fait, plus que des idées, j'ai envie de les mettre en application aussi. Je sais pas pourquoi aussi, je sais pas, cette envie de pas juste dire, oh, j'ai des idées, j'ai vraiment envie de concrétiser. Peut-être parce que je suis convaincue que quelque part, ça peut apporter un plus et du bien-être. Parce que moi, mon objectif au final, c'est toujours le bien-être de tout. Et quand on sait de tout, et c'est même la planète, et c'est pour ça que l'écologie, ça m'intéresse. Parce que l'écologie, on pense que c'est juste environnemental, mais en fait, ça a un impact même sur nous. Notre bien-être à nous, si la planète va bien, on va bien aussi. Et je pense que c'est ça peut-être en fait qui me donne autant d'idées, c'est je sais pas, le fait de dynamiser tout ça, quoi, rendre tout le monde heureux, tout le monde bien. Et donc qu'est-ce qui me donne envie de créer ce projet-là? Ben en fait moi je pense que j'ai un petit faible pour les entrepreneurs et entrepreneuses. Et je trouve que c'est des gens hyper, je sais pas comment, je les admire en fait, parce qu'il faut avoir un sacré courage en fait pour lancer tout ça, même si on aime, voilà, c'est quand même énormément de boulot, énormément de responsabilités, énormément de stress, etc. Et en fait, voilà, il y en a pour lesquels j'apprécie leur esthétique, leur travail, et donc j'ai envie de les aider, les mettre en avant. Et donc voilà, la boutique, c'était une manière de le faire. En plus, il y a l'aménagement d'espace. Donc voilà, moi, je suis architecte intérieur de base. Il y avait tout cet aspect aussi expérience, visuel. Je suis très, très dans le visuel aussi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais aussi des événements. Je vais organiser des événements dans ma boutique parce que j'adore l'événementiel, j'adore rencontrer, j'aime bien quand ça bouge. J'aime pas les trucs statiques où on reste comme ça pendant genre 15 jours, enfin juste pas moi quoi. Et du coup voilà. Donc ça, je vais aussi organiser des événements à la boutique, toujours dans la même vision. Donc être heureux, être bien, que tout le monde se porte bien. Et puis en parallèle, je suis aussi architecte d'intérieur où je fais du désencombrement, de l'aménagement d'espace et du conseil pour un quotidien plus durable. Et puis, dans un troisième temps, je vais organiser mon premier événement bien-être au mois de mai, qui sera autour de la spiritualité, le développement personnel et le bien-être. Enfin, bien-être, spiritualité, développement personnel. Et le but, en fait, ce sera de se retrouver soi-même, en fait. Faire une pause et dire, OK, qui je suis aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie d'arriver dans la vie et comment faire pour y arriver. Et donc, ça me tient vraiment à cœur parce que moi, j'étais vraiment paumée dans ma vie à un moment donné. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est un sentiment horrible de vide, enfin, de non-sens total. Et donc, voilà, moi, j'ai envie d'aider celles et ceux qui le désirent via ma méthode, de peut-être arriver à trouver des réponses parce que je pense que c'est un peu le moteur de la vie, quoi. Donc, voilà, en très, très gros ce que je fais. Très très gros. Waouh, attends, je vais juste reprendre mon souffle parce que c'est vrai que ça fait pas mal de choses que tu nous annonces. Je vous l'avais dit, elle a du peps, hein, cette tonalité-là, hein. Donc franchement, bravo pour tout ce que tu entreprends. J'adore le dans cette vie-là parce que dans d'autres vies, tu as exercé d'autres métiers, si je comprends bien. Tu as pas fini d'en faire non plus parce que la vie ne fait que commencer, hein, pour nous autres. Et ben, ça m'intéresse que tu nous en dises plus par rapport à là ce que tu fais actuellement. Donc j'entends bien tous les projets, en tout cas, vous avez dit, un multipassionné, c'est elle-même qui s'est décrite comme ça, et multipotentiel aussi. Donc là, vous avez bien un aperçu aussi. Et par rapport à ce que tu fais actuellement, la manière dont ça se passe en boutique, parce que c'est pas les mêmes relations, j'imagine. En tout cas, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il y a de différent ou de ce qui se ressemble par rapport au fait de créer du lien avec les personnes à travers une boutique, donc un espace qui est dédié pour la vente, pour le conseil et pour des événements aussi que tu vas organiser, et des rencontres que tu pourrais faire comme ça dans la rue ou par exemple dans ton métier d'architecte d'intérieur où c'est plutôt un petit peu plus intimiste. Après, je ne sais pas la différence entre les deux, mais tu penses qu'il y a une différence dans la création de rencontres dans ces deux espaces-temps, on va dire? Ouais, pour moi, c'est vraiment différent parce que dans une boutique, on a un contact direct avec la personne. Déjà, c'est elle qui décide de venir vers nous. Et puis voilà, ça se fait vraiment tout en douceur. On peut laisser des blancs, on peut laisser. Et en fait, les gens voient directement aussi à quoi ça ressemble, l'ambiance, etc. Ce qui est totalement différent en archi d'intérieur, c'est plutôt via un site internet ou via Instagram ou quoi. Enfin, c'est vraiment de manière plus digitale. Donc, la connexion, le ressenti n'est vraiment pas du tout le même. Et je trouve que dans une boutique comme c'est en temps réel, parce que c'est une boutique physique chez moi, bah, ça laisse vraiment, en fait, ça laisse vraiment de l'espace. Et on peut voir, on peut ressentir si c'est le moment de parler ou bien de laisser un petit peu. Contrairement à, oui, quand le premier contact se fait en ligne, bon, bah là, c'est différent, quoi. On est au téléphone, alors bon, il y a un blanc. C'est ok, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide quand on est au téléphone que quand on est en boutique. Donc le lien, pour moi, il est vraiment différent et la différence, il est vraiment du réel au digital, quoi. Yes. Et toi, tu as une préférence entre les deux?
Ouais, en fait, je me rends compte que moi, je préfère de toute façon le vrai contact avec les gens, ou alors quand il y a au moins un visu, parce que, par exemple, pendant le confinement, mais avant ça, je faisais plein d'événements de networking, en fait, même en ligne pendant le confinement. Et si on se voit, ça va. Mais si c'est juste par téléphone ou par mail, là, franchement, c'est OK, hein, mais je veux dire, c'est beaucoup plus froid et c'est vraiment beaucoup moins personnalisé que si c'est en direct et en vrai, quoi. Ok, donc vous l'aurez compris, Ségolène, elle aime les vraies rencontres, le vrai contact. Il y a quelque chose de super intéressant dans ce que tu viens de nous décrire par rapport au fait de rencontrer les personnes dans un espace physique. En boutique, j'ai l'impression qu'il y a comme un moment où toi, dans ta stratégie, hein, ce que tu mets en place, j'ai l'impression, tu me diras, qu'il y a comme une espèce de période d'observation, comme un peu de... On va juste tâter le terrain et voir qu'est-ce qui est en train de se passer, comment la personne elle est en train d'évoluer dans l'espace que moi j'ai créé, parce que j'imagine que tu racontes quelque chose aussi à travers l'espace de ton métier, hein, bien sûr, de faire passer. Justement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que déjà ça fait partie de ta stratégie pour permettre la création de liens et la création d'une rencontre, parce qu'elle se fait en douceur de ce que tu me racontes. Et justement, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de laisser la personne s'approprier un espace que toi, tu as conçu? Tu vois ce que je veux dire? Euh, La faire entrer dans ton univers à toi, comment ça se produit ça? Donc il y a le temps d'observation, il y aurait quoi d'autre? ben, il y a le langage non verbal. Parce que bon, en Yes. ligne, même au téléphone, on peut entendre si, la voix d'une personne, la manière dont elle parle, si elle parle vite, elle parle lentement, elle fouche sur ses mots, des choses comme ça, on peut tout à fait entendre ça. Maintenant, je pense que moi, je suis quelqu'un de très visuel en fait. C'est peut-être pour ça que en train de me le dire, ouais, moi, je suis vraiment dans, enfin, c'est vraiment le sens que je développe le plus, ou pour lequel j'ai le plus comment dire, de capacités développées, on va dire. Et du coup, ça me donne, oui, une autre approche de la personne. Je vois rien qu'à sa gestuelle, à ses mimiques, je vois que par exemple elle est mal à l'aise, ou bien justement elle est à l'aise, ou bien c'est quelqu'un qui est très exubérant, enfin je sais pas, j'aime bien, ça donne vraiment une toute autre relation. Et puis en même temps, quand on est dans une boutique, on parle pas du tout de la même chose que Ah, quand on est au téléphone, quand on est aux boutiques, on parle même de. Enfin, je sais pas, après, c'est peut-être parce que c'est moi et cette expérience-là, mais on parle peut-être même de choses un peu plus privées facilement en boutique. Ah oui, j'ai acheté un cadeau, machin, demain je vais là, etc. Enfin, je sais pas, il y a une autre ambiance plus détendue. Enfin, ça dépend des clients, hein, mais oui. Et alors, effectivement, ça fait partie de ma stratégie de me dire, tiens, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Est-ce que c'est une boutique physique? Est-ce que c'est une boutique enfin, est-ce que c'est un e-shop? Ça fait partie évidemment de la stratégie de dire qu'est-ce qui fonctionne en fait. Bon, évidemment, une expérience, c'est une expérience, hein, parce qu'on peut faire le même endroit de la même manière, entre guillemets, mais 6 mois plus tard, et le résultat peut être totalement différent. Idem en ligne. Mais je pense que même de nouveau, au-delà de la temporalité, c'est soi-même. C'est dire, OK, moi je me sens peut-être mieux en boutique à cette période-là, peut-être mieux en ligne à cette période-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à la question, parce qu'il me semblait qu'il y avait trois, quatre questions en un. Donc, ouais, c'est un peu moi, ça. J'ai tendance à m'éparpiller dans mes questions et à te donner comme ça un panel et puis tu choisis ok, ce qui te super. convient le mieux. Donc, parfait, tu as très bien répondu, je te rassure. Mais en tout cas, je trouve ça super passionnant le fait de ce que tu me dis, la différence avec, ok, tu entends le son, la voix qui peut être différente, les silences quand tu es au téléphone ou alors quand tu es à distance et que tu vois pas la personne. Et là, de ce que tu me dis, c'est que toi, tu es beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus dans une sorte de confidence. Est-ce qu'on peut dire que tu as un rôle, oui. Est-ce qu'on peut dire que tu as un rôle de confidente un peu, ce que tu me dis, il y en a qui se confient un petit peu et qui te disent pourquoi ils sont là. Est-ce que tu te vois avec ce rôle-là ou pas du tout? Ben, en fait, j'avoue que même dans mes amitiés ou même des gens que je rencontre, enfin, que c'était avant la boutique, il y avait pas mal de personnes qui me disaient, mais je te dis à toi des choses que j'ai jamais dit à personne parce que je sais pas à toi, je sais pas si tu peux le dire. Des gens que je connaissais même pas, quoi. Et je pense que quelque part, j'inspire la confiance parce que honnêtement, enfin, moi, derrière, il y a toujours que de la bienveillance. Enfin, même les gens que je déteste, non, il y a des gens quand même que je déteste, mais il y a très très peu de gens que je déteste en fait. Et moi, tout le monde a quelque chose de bon au fond de lui. On est tous humains, on peut tous faire des erreurs, on peut tous avoir un mauvais comportement. Et donc, la plupart du temps, moi, quand je vois quelqu'un, j'ai beaucoup de compassion en fait, parce que je sais par quelle phase on peut passer. Et je pense que quelque part, la manière dont je suis, les mots que je dis, parfois c'est pas perceptible parce que c'est tellement peut-être différent justement par rapport à un son de voix, à des mots, à un débit de parole, des choses vraiment. Parfois on peut pas vraiment les caractériser parce que c'est vraiment très très, je sais pas, intangible. Mais quelque part, je pense que oui, ça sous-entend qu'on peut me faire confiance et que moi je suis pas prise de tête et que
et que voilà, maintenant, je n'ai que 2-3 semaines d'expérience. En tout cas, dans ma boutique, c'est vrai qu'avant, j'ai déjà travaillé dans d'autres boutiques, mais enfin, ou même sur des événements, en fait. Hein. C'est vrai que moi, je suis très cool et tout. D'ailleurs, ça peut aussi être reproché parce que je suis peut-être trop cool, entre guillemets. Mais donc, ouais, peut-être pas confidente, peut-être beaucoup, mais en tout Ouais. cas, on sent qu'on peut avoir confiance, je pense. Donc voilà. Yes, et on en a besoin dans cette période un petit peu particulière où Ségolène fait de la résistance, hein, elle a encore sa boutique ouverte. Donc, allez faire un tour hein, si vous êtes en Belgique, du côté de Bruxelles, ou même si vous n'y êtes pas, allez faire un tour. La Belgique est assez restreinte, donc vous pouvez quand même rouler une petite heure ou deux hein, pour aller voir Ségolène qui vous accueillera. Et j'ai envie de te demander quel message toi tu as envie de faire passer, parce que c'est pas tout le monde qui décide d'ouvrir un pop-up store. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas le concept, il va nous expliquer ce que c'est. Et quel message tu as envie de faire passer en faisant ce projet-là, en le mettant j'allais dire, sur la terre, en le mettant sur pied, quoi. Parce que c'est pas évident. Et ouais, je rajoute une autre question, tu prends ce que tu veux. Hein. Et de nous donner peut-être une anecdote, en tout cas une chose qui t'a le plus marqué, et peut-être même déstabilisé dans cet entrepreneuriat, ce projet-là qui, tu disais au tout début que d'entreprendre, c'est pas quelque chose de facile. Ouais. Alors, Ouais, il y a beaucoup, hein. ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? Ben voilà, donc j'ai des idées et moi j'aime bien mettre en place mes idées. Voilà, ça c'est Ouais. bon, pas tout évidemment, parce que sinon on s'en sort plus. Mais voilà, donc moi j'avais envie de concrétiser. Et en fait, moi je sais pas si c'est un mantra ou en tout cas j'ai une phrase. En fait, moi j'ai pas envie de mourir avec des regrets ni des remords. Je sais pas laquelle c'est des deux, mais tu sais, vraiment en fait ça fait quelques années que je me dis moi, en fait, il y a plein de fois, je me suis dit, oh, mais j'ai vraiment trop peur là, genre, je vais arrêter et tout. Et en fait, non, même pas un quart de seconde après, je me dis, mais non, c'est go. Tu vas pas ne pas le faire parce que t'as peur, en fait. Avoir peur, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. Mm. En fait, si tu n'aimes plus, là, c'est une bonne raison. Enfin, genre, en fait, ça sert à quoi de continuer à faire un truc que t'aimes pas, sauf si tu t'es engagé envers certaines personnes et que, voilà, je vais toujours bien terminer les choses, tu vois. Mais la peur, pour moi, c'est pas une bonne raison. Donc, je me dis, ok, si j'ai peur, mais pourquoi est-ce que j'ai peur? Identifier la peur. Est-ce que la peur, c'est, en général, la peur, c'est parce qu'il y a un danger. Mais quel est le vrai danger, en fait? Perdre de l'argent, oui, c'est possible. Genre, perdre de l'énergie, oui, c'est possible. Perdre du temps, non, ça, c'est pas vraiment possible. Et même, en fait, enfin, de toute façon, quoi que tu fasses dans la vie, tu prends des risques. Alors, autant que ce soit difficile pour quelque chose que tu aimes, tu vois. Donc, voilà pourquoi moi j'ai concrétisé le projet d'abord pour moi. Et puis ensuite, parce que je suis convaincue que quelque part, ça peut apporter un plus au monde. Que ce soit pour une personne, pour 10 personnes, pour 1000 personnes. Et de toute façon, dans tout ce que je fais, c'est toujours l'objectif. C'est que ce soit un mieux pour moi et pour les autres. Donc voilà pourquoi j'y vais. Et quand j'ai peur et que c'est difficile, et même je pleure, et je fais, mais non, je fais que de la merde, c'est pas possible et tout. Bon, déjà, j'en parle à des personnes qui me soutiennent et qui me reboostent. Mais même sans elles, je me dis non, en fait, c'est pas une bonne raison d'arrêter parce que t'as peur. Donc voilà, ça c'est très très clair en moi. Et puis, Yes. ah oui, un des trucs par contre qui m'a vraiment, ouais, vraiment chamboulé quoi. Et ça, c'était dans la première semaine d'ouverture. En fait, j'ai deux partenaires qui, au bout de la première semaine, en fait, ont annulé la collaboration. Et en fait, moi, ça m'a vraiment foutu dans la merde à plusieurs niveaux. Et donc, là, j'ai vraiment eu un coup de stress et très, très peur. Ben, parce qu'en fait, il y a eu énormément de travail qui a été fourni en amont. Et moi, je suis quelqu'un qui me donne à fond et qui met vraiment tout en place. Et voilà, le fait d'avoir deux annulations en une semaine, même pas d'ouverture, honnêtement, ça a été hyper choquant, hyper stressant. Euh, franchement, ça m'a vraiment déstabilisée. Et franchement, là, j'étais en pleurs. Franchement, j'étais en pleurs. Je dis à mon père, je fais que de la merde, c'est vraiment nul et tout. Et donc, j'ai appelé ma mentor, mon père m'a parlé, une autre pote m'a appelé. Enfin, j'ai demandé à plusieurs personnes et au final, voilà, là, j'y suis encore. Bon, c'est pas sans conséquence, ça c'est clair. Mais voilà, en tout cas, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que moi, en fait, j'ai envie de faire confiance aux gens. Et j'ai fait un contrat assez light parce que j'avais pas envie d'enfermer les gens dans une peur, dans des contraintes où il y a des contrats rallonges avec des trucs qui font peur. Et au final, je me suis dit, il va falloir revoir ça en fait. Parce que dans la vie de tous les jours, tu peux faire confiance à n'importe qui, entre guillemets, ça n'aura pas trop de conséquences. Mais ici, par contre, dans le domaine du business, là, ça a quand même des très grosses conséquences en fait. Et donc là par contre, je dois, je dois un peu revoir mon système de contrat, mais je veux toujours que ça reste dans mes valeurs quand même de légèreté parce que une de mes trois valeurs principales, c'est vraiment la légèreté,
l'optimisme et l'aspect constructif en fait des choses. On peut critiquer, mais toujours de manière constructive. Et donc moi, je veux rester légère, tu vois. Ouais. Donc ça va être très intéressant, je pense, de dire, ok, il faut quand même que je me respecte, que je me fasse respecter, mais je veux rester légère et faire confiance aux gens. Donc, voilà, ça, j'ai pas encore le temps ni l'espace pour réfléchir pour le moment, mais en tout cas, ça fait partie d'une réflexion importante. Et ça a été un gros challenge, notamment, que j'ai dû surmonter et qui, voilà, que, comme je dis, qui a encore des conséquences maintenant, quoi. Mais bon, voilà. Ça fait partie de l'aventure et comme j'ai dit, c'est un de mes rêves, en fait. Là, en fait, c'est même pas un de mes rêves. En fait, je suis en train de réaliser un de mes rêves. Là, je suis en train de quand même le faire. C'est quand même un truc de fou, quoi. Et, et donc, voilà, je suis hyper heureuse et franchement, je suis fière de moi parce que c'est vraiment pas simple. Mais voilà, enfin, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est tout. Mais voilà. Je vois que tu as encore beaucoup à dire. N'hésite pas si tu as envie de rajouter quelque chose. En tout cas, je vois un commentaire de Sophie qui partage ton mantra depuis très longtemps. Et quand je n'aurai pas peur, je me ferai tatouer la dernière partie, juste des souvenirs, qu'elle nous dit. Donc c'est bien. Sophie a un projet de tatouage. En tout cas, merci Ségolène de nous avoir confié déjà ce gros challenge parce que c'est pas tout le monde qui met aussi, enfin, qui dit les choses naturellement quand ça se passe pas comme on l'aurait désiré, mais qui ont tendance à afficher comme ça une image un petit peu trop lisse ou quelque chose de trop contrôlé entre guillemets, alors que dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme on l'avait prévu ou imaginé, en bien ou en mal. Enfin, on n'est pas non plus dans une binarité, mais il peut y arriver des choses comme ça, et merci en tout cas de nous montrer que bah, c'est possible de se relever. Et quelque part, j'ai envie de croire, tu me diras si c'est vrai ou pas, bon, au pire, c'est pas vrai. J'ai envie de croire que par rapport à ce que tu nous disais de toi, ton mantra, de ce qui te fait tenir, et que j'ai adoré, hein, la peur, c'est pas une bonne raison, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis, ben, quelque part, ça fait passer ce message-là aussi. Ouvrir alors qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément, enfin, ouvrir une boutique, je parle, hein, alors qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans cette optique et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de fermer, d'autres qui font faillite malheureusement ou qui doivent se reconvertir. Ben, toi, tu es là et c'est quelque part un message que tu as envie de faire passer, même si c'est peut-être pas celui que tu voulais faire passer de base, mais en tout cas, le fait de toi d'aller au bout de tes projets, et c'est même pas un projet, tu nous as dit c'est un de tes rêves que tu es en train de concrétiser, et tu es dedans, tu as les deux pieds dedans, donc il y a peut-être des choses encore que tu n'arrives pas à réaliser, mais que tu pourras réaliser par la suite. Mais en tout cas, malgré qu'il y ait des espèces de petites mini-tempêtes à l'intérieur de ce rêve-là, il y a quand même un beau message derrière, c'est que la peur, à la fois, ça peut être un moteur comme c'est pour toi et challengeant quand il le faut pour que tu puisses peut-être faire quelque chose en lien avec ta créativité, peut-être créer d'autres ressources pour toi ou te tourner vers des personnes ressources comme tu nous l'as expliqué. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que, quand je te parle de création de liens, donc tu nous as dit, il y a la phase d'observation, il y a aussi cette phase où tu rentres un petit peu dans l'intimité des personnes qui veulent bien se confier à toi parce que tu es d'un naturel assez accueillante et ouverte hein, à la discussion, comme on peut le voir avec ton sourire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, en tout cas essentiels selon toi, qui créent justement cette rencontre-là et qui te permettent, toi, d'avancer sur d'autres projets ou de continuer à poursuivre ce rêve-là de boutique? Donc la question c'est, est-ce que tu sais juste la reformuler parce qu'en fait, avant même que tu reformules, si tu veux bien, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit Yes. avant. Parce que tu disais, oui, par exemple, voilà, c'est une période pas facile où j'ouvre quand même ma boutique. En fait, j'ai quand même envie de dire, et ça aussi, c'est la preuve que j'essaie quelque part de démontrer, c'est qu'en fait, dans une crise, il y a des choses qui s'effondrent, mais en fait, il y en a d'autres qui se construisent. Et donc, en fait, dans une crise, il y a toujours des opportunités, en fait. Et s'il y a des choses Yes. qui ferment, c'est parce que ça n'a plus lieu d'être et c'est la place pour des nouvelles choses. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour lancer un truc. Sauf si forcément on lance le truc alors qu'en fait il n'y a plus la demande ou alors qu'on ne s'adresse pas bien au public cible pour arriver à sa demande. Mais moi je pense que justement dans une crise, il y a des opportunités, il y a des nouvelles opportunités. Maintenant, à voir si les gens savent les comprendre parce que voilà, quand on est dans un état émotionnel de stress, de peur ou de danger, c'est clair que là on n'est pas au top justement de sa créativité, tu vois. Mais ça, j'avais vraiment envie de le souligner. Et puis aussi par rapport à une autre chose où je viens d'expliquer en fait que dans la première semaine, j'ai quand même 2 collaborateurs qui m'ont quitté. A priori, on aurait pu se dire, enfin moi j'aurais pu me dire que c'est la honte. Et honnêtement, je pense que quelque part j'ai dû le ressentir. Et juste avant de te le dire là maintenant, quand tu m'as demandé si j'avais envie de partager quelque chose, hein, il y a quand même une fraction de seconde où je me suis dit, est-ce que j'ose le dire ou pas? Parce que quelque part, est-ce que ça montre que
que c'est pas sérieux ou pas. Et en fait, non, je me suis dit, mais en fait, non, c'est go, dis-le parce que de un, c'est la vérité. Et de deux, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, il n'y a rien de honteux. Parce qu'il peut y avoir des millions de raisons. Et comme tu viens de le dire, quoi, je vais dire, ah non, tout va bien, tout va bien. C'est totalement faux. Parce que de toute façon, dans la vie, quand on fait un changement, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc, il y a des difficultés aussi. Et donc, en fait, non, je me suis dit, non, justement, je vais le montrer parce que ben, ça fait partie de la réalité. Et c'est une difficulté. Et oui, j'ai pleuré, oui, j'ai eu peur, oui, j'ai eu envie de tout arrêter, mais je suis encore là. Et j'ai su justement m'entourer des bonnes personnes. Mais j'ai fait un très gros travail sur moi-même aussi. Parce que pour rebondir sur le fait de me dire, la peur n'est pas une bonne raison, j'ai pas dit qu'il fallait que j'écoute pas cette peur et que je fonce dans le mur. J'ai pas dit ça. Si la peur est là, c'est qu'il y a une difficulté, un danger quelque part, quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Donc, ça aussi, je voudrais quand même préciser, c'est je m'arrête et je me dis, juste la peur, c'est pas une bonne raison. Il faut que je trouve la raison au-dessus. Est-ce que j'ai peur parce que, par exemple, je sens que c'est pas pour moi? Ok, là, c'est autre chose, tu vois. Mais la peur vient peut-être me dire, ok, je suis pas encore à l'aise avec le fait de prendre un risque à hauteur de autant de milliers d'euros, ou bien je ne suis pas prête à prendre un risque d'avoir un espace qui peut être cassé, qui peut prendre feu, qui peut être inondé, etc. Tu vois. Donc, je pense que il faut écouter la peur, mais je vais pas juste m'arrêter parce que j'ai peur, tu vois. Donc voilà, ça je voulais quand même juste leur préciser si quelqu'un réécoute la conversation, parce que Yes. par ce que tu m'as demandé, s'il y avait un message que je voulais faire passer, c'est un peu tout ce que je viens de te dire là maintenant en fait. C'est tout ça en fait. Donc voilà. Maintenant, on peut revenir si tu veux à ta question, mais j'avais envie de dire tout ça parce que tu as plus ou moins posé les questions et tout, donc je t'ai dit, ok, j'ai envie de l'insérer quelque part, quoi. Ah ben oui, tu es la bienvenue pour insérer ce que tu veux, n'importe quand, il n'y a pas de souci. Et très bien d'avoir fait cette précision-là. Donc la peur n'est pas à bannir totalement de ton existence, hein, c'est ce que tu nous dis aussi. Parce que toi, ça t'a aidé justement d'avoir comme cette petite alerte, cette petite cloche. Et attention, Ségolène, là tu ressens de la peur. Qu'est-ce qui se cache derrière la peur? C'est ça le truc que tu as envie de faire passer aussi, c'est de pas t'arrêter juste à OK, j'ai peur, je stoppe tout, je fuis, je pars au bout du monde. Non, le but du jeu après, derrière, ça a été pour toi de savoir qu'est-ce qui réellement me fait peur là-dedans. Et ensuite, d'aller voir, et c'est pas facile ce travail-là, et ça demande beaucoup de courage d'aller voir, mais qu'est-ce qui est réellement en train de me faire peur là-dedans? Qu'est-ce qui est vraiment challengeant pour moi? Et ensuite, le choix le plus courageux derrière, ça va être de poser une décision de ce que tu nous disais. C'est soit réellement, OK, c'est peut-être pas le bon moment pour moi, c'est pas impossible, mais c'est pas aujourd'hui. Ou alors, j'y vais, je fonce, et puis un peu advienne que pourra en mode aventurière, et puis on trouvera les solutions quand il faudra les trouver, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est super important d'avoir fait cette précision-là et de faire passer ce message-là aussi, hein. C'est le but j'ai envie de dire, non, j'ai pas envie de dire ça. Là, en tout cas, de ce que tu me traduis, c'est un de tes objectifs, c'est aussi de dépasser et de transcender les peurs qui peuvent se cacher derrière l'entrepreneuriat. Et elles peuvent avoir toute forme, comme tu nous l'as dit, hein. Là, c'est par rapport à ce qui t'est arrivé. Je sais même pas malheureux, en fait, parce que tu nous as dit que d'une chance, enfin, d'un néant, on va dire peut-être, d'un néant comme ça, ou d'un truc qui est vraiment challengeant pour toi de te faire lâcher, parce que voilà, tu nous as parlé de honte, que c'est pas évident, que voilà, il y a des émotions qui ressurgissent, peut-être même des souvenirs de ce que tu as pu vivre avec d'autres formes. Mais le but, c'est d'aller voir c'est quoi l'opportunité derrière qui se cache. Parce que là, ça te fait ressortir peut-être la lionne à l'intérieur, le courage, des idées que tu n'avais jamais pensées, ou alors que tu les avais pensées, mais tu t'es dit, bon, c'est peut-être pas le moment, et là, c'était le moment de les sortir. Donc franchement, c'est une belle preuve de courage que tu nous donnes, une belle leçon en tout cas, et je t'en remercie pour ça. Et la question que je te posais, c'est justement, dans cette création de liens, et toi, j'ai l'impression que c'est une démonstration de qui tu es, en fait, ton message, et de pouvoir créer du lien à travers le fait de toi-même transcender tes peurs. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Créer du lien pour transcender mes peurs, c'est-à-dire? Tu vois, le fait que toi, en transcendant tes propres peurs, en entreprenant vers un de tes rêves, est-ce que c'est une manière pour toi de créer du lien ou de provoquer des rencontres? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas du tout? Ou est-ce que c'est genre une excuse? Il y en a, tu vois, qui prennent comme excuse un petit peu ce qui leur arrive pour pouvoir créer du lien et faire des rencontres, justement. Est-ce que c'est ton cas à toi? Hmm, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de transcender mes peurs me fait créer du lien. Tu vois? Parce Hmm. que du coup, ben, j'avais un lien et maintenant j'en recrée un autre avec d'autres personnes ou bien un lien plus fort ou plus grand ou plus important. Donc en fait, mais parce que moi je suis comme ça, tu vois, vu que je m'arrête pas, moi je continue, tu vois. Je dis, ok, il y a un problème, on réfléchit, ok, pourquoi, et on continue. Donc moi je dirais plutôt que c'est grâce au challenge en fait que je continue à créer du lien.
Mais même, en fait, hein, même de manière naturelle, en fait, quand moi je vais dans un événement de networking ou n'importe quoi, en fait, moi je vais direct créer du lien parce que je sais pas, ça m'attire, ça m'intéresse. Et peut-être parce que j'ai compris quelque part qu'en fait, ça va me faire grandir. Il y en a qui ont peut-être peur de ça parce que c'est de la concurrence, mais au final, enfin, la concurrence parce qu'ils ont peur que quelqu'un soit plus que eux. Clairement, ça m'est déjà arrivé, hein, et ça m'arrive encore de me dire, ah non, cette personne est plus que moi. Et donc, bon, voilà, c'est un travail que je fais sur moi-même. Mais il y en a d'autres avec qui, je sais pas, je sens que ça va directement coller. Et donc, en fait, j'y vais, et en fait, je verrai bien. Et si ça ne matche pas, en fait, c'est qu'on n'est pas fait pour connecter, en fait. Donc là, clairement, tu vois, tu me disais, le challenge là que j'ai eu en début de projet, d'ouverture, finalement, en fait, ça m'a rendu service. Parce qu'il valait mieux que ce soit au tout début plutôt qu'en plein milieu, machin. Bon, il n'y a jamais de bon moment, mais au final, c'est ça un peu mon côté optimiste aussi ou positif. C'est de me dire, ok, ben, et ça, j'en suis convaincue, même dans 99% de négatif, il y a toujours 1% de positif, tu vois. Donc, et c'est celui-là qu'il faut se retirer. Donc, ouais, donc voilà. 99 pour les Français et francophones qui nous regardent. Nous traduisons, hein, nous sommes en Belgique ici, hein. Mais ouais, je trouve ça super intéressant en tout cas que ça te permette justement de créer du lien parce que j'ai l'impression que ton moteur, enfin de ce que tu nous dis, hein, que un des moteurs pour toi de créer du lien, ben, c'est justement de te dépasser parce que tu sais pas ce que tu peux trouver derrière et ça va peut-être te permettre de grandir. C'est ce que tu nous dis et je trouve ça super intéressant d'aller quand même, de continuer à foncer parce que c'est pas tout le monde qui continue à foncer comme ça. Et est-ce que tu penses que c'est peut-être une des meilleures stratégies de ne pas trop se poser de questions et de continuer à avancer comme tu le fais? Que tu me dis, moi, je continue, j'avance, je réfléchis, j'ai l'impression que ça va très, très vite dans ta réflexion et que du coup, on n'a pas trop de place au doute. Est-ce qu'il y a un peu de ça ou pas trop? Non, je dirais pas qu'il faudrait foncer sans réfléchir. Ça, non. Ça, je pense que ça, c'est une très, très mauvaise idée. Non, non. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Maintenant, il y a peut-être plein de choses qui ont déjà été réfléchies en amont. Enfin, voilà, moi, j'ai fait un travail sur moi-même avec des psys depuis au moins 5 ans, à plein de niveaux que ce soit, mais bon, les domaines de vie, pour moi, sont reliés. Et du coup, voilà, j'ai fait un travail vraiment assez conséquent sur moi, via la psychologie. J'ai fait de l'EMDR aussi. J'ai beaucoup lu des livres de développement personnel. J'ai fait beaucoup d'exercices aussi. J'ai fait quelques conférences. J'ai suivi énormément de conférences, d'informations, enfin, sessions d'information sur l'entrepreneuriat. Donc, j'ai déjà travaillé pas mal de choses. Alors, peut-être que c'est aussi pour ça que ça va plus vite maintenant et que je dois pas même poser pendant 3 mois pour réfléchir à un truc. Donc, je pense qu'il y a déjà tout ce travail en amont. Après, je suis multipotentielle et je suis quelqu'un de très rapide. J'ai quand même remarqué que je sais travailler en fait sur plusieurs choses en même temps et rapidement. Et d'ailleurs, si je ne fais pas plusieurs choses en même temps et rapidement, en fait, clairement, je m'ennuie, quoi. Donc je pense que ça, c'est une de mes caractéristiques personnelles. Donc là aussi, s'il y en a qui ont besoin de 3 semaines ou plus pour réfléchir à un sujet pour lequel moi, je vais réfléchir entre guillemets en 10 minutes, il n'y a aucune comparaison à avoir parce qu'on est deux personnes différentes on est deux personnes différentes, donc on ne compare pas des pommes et des poires, tu vois. Mais non, la réflexion est hyper importante parce que justement, elle est personnelle. Justement, c'est de dire, ok, moi j'ai vu cette conférence sur cette personne-là, mais je ne suis pas cette personne. Donc il y a peut-être des choses que je peux prendre, mais c'est ma vie, c'est mon histoire, donc c'est différent, quoi. Donc, non, non, je pense que c'est très important de se connaître soi-même. Moi, je sais que je suis quelqu'un de rapide qui sait faire plusieurs choses en même temps et je rebondis assez vite. J'ai un grand réseau, j'ai pas mal de connaissances aussi euh, en termes informatifs. Donc, voilà, je pense que tout ça fait que je fonce aussi. Mais ce qui fait que je fonce, c'est justement, en fait, je pense que c'est deux choses, c'est mes rêves. Ça fait très longtemps que je rêve à plein de choses et tout le temps, j'ai plein de rêves et tout. Mais et j'ai surtout cette chose derrière moi qui me dit, je veux y arriver, en fait. Merde, il me reste plus que 20%, alors que j'avais fait bien attention de bien charger l'histoire, merde. Attends, j'espère que ça va Yes. charger. Hop. Il n'y a pas de raison. De toute façon, je ne vais pas te retenir plus longtemps, hein, parce que comme tu me disais, tu as un agenda super chargé. Oui. Mais en tout cas, oui, je retiens bien le message que tu as envie de faire passer. C'est que, OK, les gars, c'est bien de foncer. Mais là, ce que Ségolène est en train de vous dire, c'est qu'elle a un super pouvoir qui lui permet de réfléchir en très peu de temps et lui permet donc de prendre des décisions en très peu de temps. Et c'est pas pour ça, et ce que tu nous dis, hein, c'est pas une invitation à se comparer à toi, à la manière dont tu fonctionnes, parce que ça t'est propre, mais que chacun est capable de trouver ses propres solutions derrière. Et quelque part, c'est bien aussi de rappeler ça, hein, qu'on est tous, on a tous des super talents à un moment donné, hein, et que toi, dans les tiens,
Est-ce que tu penses que ce super pouvoir-là, le fait de réfléchir à plusieurs choses en même temps, parce que tu me dis que tu travailles sur plusieurs choses en même temps, le fait d'aller droit au but comme ça et de réfléchir en une fraction de seconde, ouais, ça fait un peu exagéré, mais on va dire quand même en une fraction de seconde. Est-ce que tu dirais que ça te donne un avantage par rapport au fait d'anticiper, au fait je ne sais pas, moi, tu vois, de tracer un petit peu les différentes alternatives, les différents scénarios qui peuvent t'arriver? Mais Ça te donne un... je pense qu'en fait, donc là j'ai mis à charger, mais je ne sais pas si ça charge vu que je vois pas mon. Mais je pense que ça charge. Donc voilà, si jamais ça coupe, je suis désolée. Mais je pense en fait que c'est un avantage, mais aussi un inconvénient dans le sens où, en fait, finalement, moi je réfléchis vite, donc du coup ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Quelqu'un qui réfléchit plus lentement a autant des avantages que des inconvénients. Je pense qu'il n'y a aucun profil qui est mieux que les autres. Je pense qu'en fait on a tous, et ça c'est un truc de mon père, il dit qu'on dans nos caractéristiques on a l'avantage et nos défauts. Parce que comme je réfléchis vite, je sais faire plusieurs choses en même temps, donc ça peut être chouette parce que ça peut aller vite et bien. Mais à contrario, comme je pense à plein de choses, ben parfois je peux penser vite et mal aussi, parce que je prends pas le temps de réfléchir. Donc je dis pas, hein, pour plein de choses, je réfléchis vite, mais il y a des choses pour lesquelles ça met du temps aussi. Hein, je veux dire, c'est juste une caractéristique spécifique. Mais voilà, moi je dirais que rien n'est mieux ou moins bien. On a tous des avantages et des inconvénients dans nos caractéristiques. Donc voilà. Yes. Mais merci de préciser ça. On a tous une matière assez différente, une composition différente les uns des autres, et c'est ce qui fait notre richesse hein, de ce que tu me dis. Ça permet aussi, ben, ça t'a permis de faire d'autres rencontres, hein, le fait de rencontrer ce challenge-là. Donc, ok, ces deux personnes-là, c'est le plus possible. Mais par contre, c'est comme une espèce d'invitation. Ah, bah, écoute, Ségolène, là, il est temps d'aller rencontrer d'autres personnes. Et vu que tu arrives à rebondir assez vite et réfléchir très bien et très rapidement, eh ben, c'est possible pour toi de faire jouer ta créativité et d'aller trouver une solution qui soit la plus satisfaisante pour toi à ce moment-là. Et avant de te laisser vaquer à tes occupations, hein, j'ai une avant-dernière question. L'avant-dernière question, c'est qu'est-ce que tu as envie de développer? Puisque tu nous annonces que tu as plein de projets sur le feu, que tu penses et que tu as 40 millions d'idées qui te traversent à la minute. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années pour Ségolène? Moi, j'ai envie de savoir. Donc, moi, clairement, je veux organiser mon premier événement bien-être, donc qui s'appelle Pause Yes. Event. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Ensuite, C'est pour 2022, ça? c'est pour mai 2022, ouais. Ouais. Mai 2022. Donc, nous reviendrons en mai 2022 pour voir ce qu'il en est, les amis. Ouais. Donc, juste après le pop-up, je me laisse un mois pour clôturer et en même temps pour organiser déjà l'événement qui va suivre. Et puis après, si je peux, au niveau des frontières, j'aimerais bien aller faire un Erasmus pour entrepreneurs aux États-Unis pendant 3 à 4 mois. Puis après, je vais réouvrir mon pop-up, mais vraiment plus grand pour les fêtes de fin d'année en 2022. Et puis après, ben, j'aimerais bien donc continuer à organiser mon événement. En fait, j'aimerais bien vraiment faire continuer mon événement bien-être, mon pop-up, continuer à avoir des petits chantiers en archi d'intérieur, des petits coachings en désencombrement, décoration, aménagement. Et alors, dans un futur, je ne sais pas quand, clairement, c'est créer ma collection de fringues, donc upcyclées. Donc, ouais, ça, c'est pour les prochaines années à venir. Yes, waouh! Bon, les amis, vous avez vu, Ségolène a un emploi du temps assez chargé pour les minimum 5 prochaines années, hein. Donc, en tout cas, c'est génial parce que ce que tu me dis, c'est que j'ai l'impression que c'est pas juste je crée et puis ensuite je laisse de côté. Non, c'est tu penses à un concept, tu le mets sur le devant de la scène et ensuite tu fais en sorte de l'améliorer constamment pour pouvoir bah, toucher plus de personnes, peut-être ajouter des nouveautés, qui sait, l'année prochaine dans le pop-up version 2. Donc c'est quand même un beau projet que tu as là et puis tout ce panel d'activités que tu vas développer sur le côté avec aussi des ateliers et de nouvelles rencontres. En tout cas, je te le souhaite. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, Ségolène, même si on a remarqué un petit peu ton peps et ton dynamisme, hein, c'est pour ça que ça va très vite avec Ségolène, les gars. Si je te demandais, pas je devais, si je te demandais de me décrire ta tonalité à toi, qu'est-ce que tu dirais? Euh, A priori, comme ça, je dirais aigu. Je sais pas pourquoi. Très, très haut Ah, dans les fréquences. Et alors, vraiment très, 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 très rapide. Donc, très, 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 très rapide. C'est ça que je dirais. génial, excellent. Ben, en tout cas, est-ce que tu as envie, avant qu'on clôture, d'ajouter un dernier petit mot pour celles et ceux qui nous regardent, un conseil, quelque chose que tu as envie de partager là maintenant? Hmm.
Ouais, j'aurais envie de dire, mon conseil, c'est à prendre du temps pour soi, pour se connaître et se faire du bien, se ressourcer, c'est hyper important. Savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans la vie. Enfin, en fait, vraiment faire un bilan sur soi-même parce que peu importe ce qu'on va faire dans la vie, ça part d'abord de soi et se connaître soi-même. Et à partir de là, on sait de qui on peut s'entourer, on sait quelle activité on peut faire pour se ressourcer, pour se changer les idées, pour dépenser son énergie, pour défouler sa colère. Euh, S'il y a une chose que je voudrais dire, c'est vraiment ça. Et que ben, la vie, ça évolue et nous avec. Et donc, il ne faut pas essayer de se dire, bon, pour dans un mois, il faut que je sache exactement qui je suis. Non, je pense que c'est un travail de toute une vie. Et je pense que c'est important de se le dire parce que du coup, ça permet d'être indulgent avec soi-même, de se dire, ouais, mais il y a 3 mois, moi, j'étais quelqu'un comme ça. Et en fait, non, si ça se trouve, il y a quelque chose qui a changé dans notre vie et qui fait que ben, pendant les 3 prochains mois, on sera quelqu'un de, pas quelqu'un de totalement différent, mais on aura différentes réactions, différents comportements, différentes envies. Et en fait, c'est tout à fait normal pour autant que ce soit aligné avec soi-même, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est super important à dire et être vraiment, vraiment gentil avec soi-même, c'est pas toujours simple, mais essayons de l'être parce que sinon on ne l'est pas, ben qui va l'être? Donc voilà. C'est bien, voilà, ça qui va l'être à notre place, les gars. Ben, merci beaucoup, Ségolène. Est-ce que tu peux juste, d'un côté pratico-pratique, nous partager peut-être une action ou peut-être ce par quoi toi tu as commencé pour justement acquérir plus de connaissances sur toi et ensuite pouvoir ben, jouer de ce que tu sais faire de mieux et développer tes compétences. Quelle serait cette première action? Tout simplement la visualisation. Donc en fait c'est se poser, fermer les yeux ou pas, ou écouter de la musique, n'importe quoi, se mettre, voilà, qu'est-ce qui vous inspire, vous, être dans la nature, dessiner, écouter de la musique, peu importe. Vous recentrer sur vous, fermer les yeux et vraiment se dire, ok, quel est mon rêve? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'être dans ma vie? Et en fait, pratiquer cette visualisation et en fait, rêver cette vie que vous voulez avoir et après y aller, quoi. Se dire, ok, maintenant, ça, c'est ce dont je rêve. Comment je vais faire pour y arriver? Et allez-y, n'ayez pas peur. Moi, franchement, je rêve grand. Et encore là, je vous ai donné enfin, grand, qu'est-ce que ça veut dire? Mais même si j'avais voulu faire quelque chose en plus petit en taille et un projet unique, ça aurait été totalement super aussi. Finalement, peu importe le rêve, allez-y. Si c'est votre rêve, en fait, vous pouvez juste y arriver. Enfin, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas y arriver, quoi. Donc, euh, donc voilà. Yes, ben, merci beaucoup Ségolène pour tous tes mots, pour ces actions concrètes, parce qu'il y en a eu plusieurs aussi, les gars. Je demande une, mais Ségolène est généreuse, donc elle nous en donne plusieurs. Donc en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, tes moments aussi vulnérables et les clés que tu nous as partagés là. Je pourrais remettre toutes les liens si vous avez envie d'aller voir ce que fait Ségolène dans ses multiples dimensions, ses multiples vies. Tous les liens seront dans la description et il y aura aussi l'adresse pour celles et ceux qui ont envie d'aller faire un tour dans la boutique de Ségolène à Bruxelles, en Belgique. En tout cas, un grand merci Ségolène. Merci pour ce message d'espoir de fin qui nous arrache une petite larme. Je te souhaite c'est ça quoi. Je te souhaite une très belle journée. Je te remercie encore d'avoir été parmi nous pour cette interview magistrale, je dois dire, qui va à 100 à l'heure. Il faut que je la réécoute pour savoir de quoi exactement nous avons parlé, parce qu'on a parlé de plein de choses. Donc, en tout cas, bel après-midi à toi. Bon appétit si tu n'as pas encore mangé. Bon appétit à vous. Et merci d'avoir été là à ceux qui nous regardent, parce que je vois qu'il y a des petits yeux qui nous regardent et il y en a qui font des petits coucous parfois en bas. Donc, à très vite pour une nouvelle interview. Ciao, Merci pour Ségolène. l'invite, hein. Salut! Je t'en prie. Moi, je reste un petit peu avec vous pendant que Ségolène soit reste, soit part, pour vous faire part du deal qui se termine bientôt, les amis. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai proposé et propose encore jusqu'au 31 décembre de cette année-ci, les gars, pas l'année prochaine, un deal qui vous offre 5 sessions de coaching, brainstorming avec moi pour développer une idée, pour évoquer une problématique que vous rencontrez, et c'est à prix libre et conscient. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu veux dans le chapeau. Alors, je te laisse mettre des commentaires par rapport à tout ce que tu as dit, Ségolène, aujourd'hui. Je te laisse m'envoyer un message ou un mail que tu retrouveras toutes les informations dans la description si tu as envie de profiter de ce deal magique. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière interview de l'année, les gars. On se retrouve avec Émilie Léonard
qui fait apparemment, de ce qu'on m'a dit, des promenades coaching. Ça promet d'être un programme extraordinaire. On se retrouvera lundi, ça sera une vidéo qu'on aura enregistrée. Donc nous ne serons pas en live, mais ça ne vous empêche pas de regarder ce qui se passe. Et dernière news, je vais vous annoncer quelque chose d'extraordinaire à partir de jeudi. Regardez mon calendrier, nous serons le 23 et il y aura une news. Je compte sur vous. Allez, ciao, à très vite.